La question n'est donc pas uniquement ce que l'on consomme, mais, vous l'avez compris, ce que l'on dépense. Je prends du poids, que se passe-t-il? J'ai mal au dos, je constate que mes vêtements sont trop étroits, je suis essoufflé, mais ces conséquences fonctionnelles, cosmétiques, ne sont finalement qu'une toute petite partie de la face cachée du problème. Pour comprendre, il faut rentrer dans la compréhension des modifications métaboliques. La prise de poids est consécutive à une consommation excessive de sucre et de graisse. Le sucre peut être converti par le foie en glycogène, qui est une réserve, et les sucres peuvent également être reconduits et stockés par le foie vers le tissu adipeux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le foie lui-même est la première cible et donc la première victime d'une accumulation de tissu graisseux dans son parenchyme. Le foie devient alors ce qu'on appelle un foie gras, ce qui est bien connu notamment des éleveurs de canards ou d'oies. On appelle ça un foie stéatosique. Dans le langage médical, on parle de NASH, N-A-S-H, pour Non-Alcoholic Steatohepatitis. Tout le monde connaît la cirrhose éthylique. Là, on parle de cirrhose sur obésité. Alors le problème, c'est que cette cirrhose, bien entendu, va conduire à une insuffisance du foie qui est grave. Mais 20 ans plus tard, la cirrhose peut conduire au cancer du foie.